Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Mon nom est Nima Machouf, je suis de l'Association des femmes iraniennes de Montréal. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour annoncer l'activité de la campagne de parrainage des prisonniers et prisonnières politiques en Iran. Ils seront accompagnés de France-Isabelle Langlois d'Amnesty International, section francophone, d'Alexandre Bourris, qui est le député de Rosemont-Petite-Patrie, de Julie Dechaine, qui est sénatrice indépendante, et Ruba Ghazal aussi est avec nous en français. Elle a fait partie du parrainage, mais elle ne sera pas là physiquement parce qu'elle siège à l'Assemblée nationale du Québec. Donc Ruba Ghazal, députée de Mercier à l'Assemblée nationale. Alors nous sommes ici aujourd'hui pour briser le silence et faire entendre la voix de celles que l'on veut faire disparaître dans l'ombre des prisons iraniennes. Après le soulèvement Femmes, Vie, Liberté, les exécutions se multiplient, visant particulièrement les prisonniers et prisonnières politiques issus des minorités ethniques et toutes les personnes qui font la défense des droits humains. Aujourd'hui, les 3 prisonnières politiques qui sont particulièrement en danger de mort vont être, en fait, notre activité concerne ces 3 personnes-là. Il y a Parcham Azizi, qui est une militante kurde de la société civile et travailleuse humanitaire qui a été condamnée à mort uniquement en raison de ses activités pacifiques, humanitaires et en faveur des droits humains, notamment son engagement auprès des femmes et des enfants déplacés en Syrie lors de l'attaque de Daesh. Il y a aussi Veliche Morodi, dissidente kurde, condamnée à mort à l'issue d'un procès grossièrement inéquitable devant un tribunal révolutionnaire à Téhéran. Il y a aussi Sharifeh Mohammadi, qui est une syndicaliste et défenseur des droits des travailleurs, dont la peine de mort a été annoncée, puis a été annulée, puis rétablie par la justice, ou plutôt l'injustice iranienne. Son procès a été encore une fois inéquitable, et ses allégations de torture et d'autres mauvais traitements n'ont jamais été examinées. Mais elles ne sont pas seules. Il y a Mehdi Hassani, il y a Behrouz Ersoni et des dizaines d'autres prisonniers politiques dont à l'aube de l'exécution, victimes d'un régime qui utilise la mort comme instrument de terreur contre la société civile. Face à cette escalade de la répression, nous refusons de détourner le regard. L'exécution, c'est l'ultime recours d'un pouvoir qui a perdu toute légitimité. Un régime qui, au lieu de répondre aux revendications de son peuple, s'appuie sur la terreur des potences. Arrestations arbitraires, torture, aveux forcés, harcèlement des familles et oppression incessante. Telles sont les pratiques systématiques du régime iranien. Mais l'histoire a prouvé que la répression ne crée ni silence, ni peur éternelle. Chaque exécution, au lieu d'étouffer la résistance, fragilise encore plus les chaînes de l'oppression et renforce la détermination de celles et ceux qui se battent pour la liberté. En 2024, au moins 975 exécutions ont été recensées en Iran, soit une augmentation de 17% par rapport à l'année d'avant. Et ce chiffre pourrait être encore plus élevé, en fait, parce que tout n'est pas répertorié. Mais ces 975 ne sont pas que des statistiques froides. Ce sont des vies fauchées, des familles brisées, des enfants privés de leurs parents, des femmes et des hommes qui ont osé rêver d'un Iran libre. Ce sont les plus courageux d'entre nous, ceux qui, dans l'obscurité, continuent d'entretenir la flamme de l'espoir. L'Association des femmes iraniennes de Montréal a pris l'initiative d'organiser cette action de parrainage et de marrainage politique. Nous remercions profondément Ruba Ghazal, Alexandre Boulris et Julie Midil-Deschênes d'avoir accepté d'être les porte-voix de ces prisonnières et d'exiger justice. Nous exprimons également notre gratitude à Amnesty International et en particulier à France-Isabelle Langlois qui nous accueille aujourd'hui et qui depuis des années porte la cause des prisonniers et prisonnières politiques en Iran à l'échelle internationale. Nous sommes ici pour dire non. Nous sommes ici pour exiger l'abolition immédiate de la peine de mort en Iran
et la libération de tous les prisonniers et prisonnières politiques. L'histoire nous a montré que la médiatisation et la pression publique peuvent sauver des vies. Chaque article, chaque reportage, chaque prise de parole peut faire la différence. C'est pourquoi nous vous appelons à amplifier cet appel, à porter leur voix, à exiger que les gouvernements et les institutions internationales agissent pour mettre fin à ces exécutions. Nous n'arrêterons pas tant que justice ne sera pas rendue. Nous n'arrêterons pas tant que chaque prisonnier et prisonnière politique ne sera pas libre. Aujourd'hui, nous refusons l'indifférence. Aujourd'hui, nous agissons. Et aujourd'hui, nous comptons sur vous. Alors, merci beaucoup. Je vais inviter Nina Fakorat pour vous lire notre déclaration en anglais. Puis après ça, je vais inviter France-Isabelle Langlois d'Amnesty International, Alexandre Boulris, député de Rosemont, et Julie Milieu-Dechaine, sénatrice indépendante, à venir prendre la parole. Ladies and gentlemen, we are here today to break the silence and make heard the voices of those whom the Iranian regime seeks to erase in the darkness of its prisons. The Iranian regime has intensified its use of the death penalty as a tool to crush all forms of resistance. Since the Women Life Freedom Uprising executions have increased dramatically, particularly targeting activists from ethnic minorities and human rights defenders, 3 women political prisoners in particular are facing imminent executions. Pakhshan Azizi, a Kurdish civil society activist and humanitarian worker, was sentenced to death solely in relation to her peaceful humanitarian and human rights activities, including assisting displaced women and children in northeast Syria. Berisha Moradi, a Kurdish dissident, was sentenced to death following a grossly unfair trial by a revolutionary court in Iran. Sharifeh Mohammadi, a labor rights advocate and union activist, whose death sentence was overturned once but later reinstated by Iranian courts. Her trial was grossly unfair and her allegations of torture and other ill treatments were never investigated. But they are not alone. Mehdi Hassani, Behruz Ehsani, and dozens of other political prisoners are on the verge of executions, victims of a regime that uses death as an instrument of terror against civil society. In the face of this escalating repression, we refuse to look away. The death penalty has become the final weapon of a government that has lost all legitimacy. A regime that, instead of responding to the demand of its people, lean on the gallows to maintain its rule. Arbitrary arrest, torture, forced confession, harassment of families, and relentless oppression, these are the Iranian regime's systematic method. But history has shown that repression neither silences nor instills eternal fear. Every execution, rather than repressing resistance, weakens the chains of oppressions and strengthens